Bonjour et bienvenue pour la fin de l'étude de la fonction exponentielle. C'est le petit 4, dérivée de e puissance u. Avec cette propriété qu'on admet, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction e puissance u est dérivable aussi sur i. Et sa dérivée, c'est u' e puissance u. Et tout de suite, un premier exemple pour appliquer cette propriété. On nous demande de calculer la dérivée de cette fonction e puissance x carré moins 1. Donc par rapport à la propriété, ici, ce qui joue le rôle de u, c'est x carré moins 1, c'est assez clair. Donc je calcule la dérivée, puisque je vais en avoir besoin ici. U' de x, la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. On applique la formule de la propriété, donc la dérivée de f, f', c'est donc u' e puissance u, ici u' c'est 2x, e puissance u, eh bien on réécrit ce qu'on avait au départ, e puissance x carré moins 1. Voilà, on a donc calculé la dérivée de cette fonction. Deuxième exemple, on demande de dresser le tableau de variation de cette fonction définie sur R, c'est la fonction celle de x égale e puissance 4x moins x carré plus 1. Pour déterminer les variations de la fonction, comme pour n'importe quelle fonction, on commence par calculer sa dérivée, et donc nous allons utiliser la propriété. Donc pour calculer la dérivée, on voit que f de x est du type e puissance u, avec u qui est tout ce qui est en puissance ici, 4x moins x carré plus 1. Ce que j'ai mis là. Pour la formule de la dérivée, on aura besoin d'une prime, donc on calcule prime, la dérivée de 4x c'est 4, la dérivée de moins x carré c'est moins 2x, et la dérivée de 1 c'est 0, donc il nous reste u' est égal à 4 moins 2x, nous allons pouvoir appliquer la formule. Ainsi f' de x c'est u' e puissance u, donc u' c'est 4 moins 2x, il faut bien mettre les parenthèses, et e puissance u, eh bien on réécrit e puissance 4x moins x carré plus 1. Bien, maintenant nous avons calculé la dérivée, nous cherchons les variations, donc il nous faut trouver le signe de la dérivée. Dans f', on a deux parties. Cette partie, e puissance 4x moins x carré plus 1, c'est le résultat d'une exponentielle. Or, la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Donc cette partie sera toujours strictement positive, et on peut dire que f' sera du signe de 4 moins 2x, puisque e puissance 4x moins x carré plus 1 est strictement positif. Voilà, j'ai réécrit ce que je viens d'expliquer, l'exponentielle est toujours strictement positive, donc cette partie e puissance 4x moins x carré plus 1 est strictement positive sur R. Donc, puisque cette partie est toujours strictement positive, f' de x est du signe de 4 moins 2x. Il nous reste maintenant à déterminer le signe de 4 moins 2x. Alors je cherche par exemple quand est-ce que 4 moins 2x est strictement positif, je passe 2x à droite, je divise par 2, donc 4 sur 2, ça fait 2. Donc on déduit que 4 moins 2x est strictement positif quand 2 est plus grand que x, c'est-à-dire x plus petit que 2. f' de x, c'est le même signe que 4 moins 2x, donc f' de x est positif quand x est plus petit que 2, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 2. On en déduit par contraposé, hein, là on avait fait l'équivalence avec strictement positif, on pourrait faire la même chose avec strictement négatif. Donc f' de x est strictement négatif sur l'intervalle inverse, c'est-à-dire 2 plus l'infini. Hein, c'est quand x est plus grand que 2 cette fois-ci. Maintenant qu'on a déterminé le signe de f' de x, on peut dresser le tableau de variation. Donc le signe de f', c'est positif sur moins l'infini 2, donc ici, et négatif après. Et donc la fonction f est strictement croissante entre moins l'infini et 2, et strictement décroissante entre 2 et plus l'infini. Pour finir, il faut calculer cette valeur qui correspond au maximum ici. F de 2, donc on remplace dans l'expression de départ le x par 2, ce qui donne e puissance 4 fois 2 moins 2 au carré plus 1. Donc e puissance 8 moins 4 plus 1, ce qui fait e puissance 5. Et voilà, nous avons dressé le tableau de variation de cette fonction.